Bonjour et bienvenue dans Spotlight, ici à Madagascar. Je suis au port de Toamasina pour découvrir comment le quadruplement de sa capacité de fret va stimuler la connectivité et la prospérité économique, à la fois ici à Madagascar et au-delà. Une expansion considérable qui est alimentée par le financement et l'expertise du Japon. Situé sur la côte nord-est, le port de Toamasina est l'élément vital de Madagascar. Le reliant à l'Asie, l'Europe, le golfe Persique et d'autres pays africains. 80% des marchandises nationales et mondiales passent par ici. Il y a de tout, de la nourriture, des voitures. Mais à mesure que la population de Madagascar augmente, le port doit également se développer. Les infrastructures existantes actuelles au port sont déjà dépassées parce que ça datait déjà d'il y a 50 ans, oui. Comme aujourd'hui, on n'a qu'un poste à quai de conteneurs avec une profondeur très limitée et l'espace de stockage restreint, oui. Aujourd'hui, le port s'agrandit avec la création d'un nouveau quai de 470 mètres de long et d'une zone de stockage de conteneurs. Les postes d'amarrage existants sont également approfondis. C'est un énorme coup de pouce pour la connectivité. Cela permettra à l'avenir d'accueillir davantage de cargos, dont certains plus gros. Actuellement, environ 250 000 conteneurs passent par ce port chaque année. Mais ce chiffre est appelé à passer à 1 million. Alignés à perte de vue, les blocs d'absorption d'eau en béton sont la clé de la réalisation de l'un des plus grands projets d'infrastructure d'Afrique. Fabriqués sur place, plus de 4 500 d'entre eux sont utilisés pour prolonger un brise-lames de 345 mètres. Nous utilisons un sonar 4D pour installer les blocs de dissipation des vagues. Grâce à ce sonar 4D, l'opérateur peut vérifier en temps réel où ils sont installés. Une fois le brise-lames terminé, du sable sera récupéré dans la mer pour créer les nouvelles installations. Tout ceci est le fruit d'un partenariat entre Madagascar et le Japon. Un prêt d'aide au développement de 350 millions d'euros a été accordé par le Japon, en plus de l'expertise en ingénierie. 20 Japonais et 50 personnes venant d'autres pays enseignent les méthodes de construction à 600 ouvriers de chantier malgaches et à 100 autres employés malgaches. C'est la première fois que je travaille avec des Japonais. Je suis tellement heureuse de pouvoir aider mon pays, même si ça n'est pas grand-chose. Avec eux, je peux donner plus. J'ai appris beaucoup de choses, pas mal de choses en travaillant avec les Japonais. Avant même le projet, on est allé au Japon pour faire des formations. Le Japon finance depuis longtemps des projets de développement sur le continent africain. Certains de ces projets contribuent à la réalisation d'un bassin indo-pacifique libre et ouvert. Une vision partagée par le Japon et par de nombreux autres pays comme l'Australie, l'Inde et les États-Unis. Le port de Toamasina est au cœur de cette vision. Ce projet fait partie d'une vision globale qui est de renforcer la connectivité par des infrastructures de qualité. Le gouvernement du Japon promeut l'établissement d'un ordre international libre et ouvert, basé sur l'état de droit, qui assurera la paix et la prospérité dans cette région Indo-Pacifique. Pour les opérateurs de grues de fret comme Gaëtan, qui perfectionne ses compétences dans ce simulateur, l'expansion du port est une excellente nouvelle. Jusqu'à 1000 nouveaux emplois devraient être créés après la construction. C'est un coup de pouce économique pour la ville de Toamasina et plus largement pour Madagascar, avec l'amélioration des connexions routières et ferroviaires prévues et un nouveau centre de transport et de fret dans la capitale, Antananarivo. Ce projet favorisera la connectivité de Madagascar avec les pays de l'Afrique et ceux de l'Asie. Cela permettra aussi à notre pays d'améliorer sa contribution dans l'intégration régionale.